Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Denis, chef de projet digitaux chez Silène. Je m'occupe de projets transverses et patrimoniaux. Donc, qui sommes-nous? Silène est le premier opérateur de l'habitat dans la région nazérienne. C'est l'opérateur historique, 1924. Nous sommes rattachés à la CAREN, qui est la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire, qui regroupe 10 communes. Nos effectifs sont de 200 salariés en CDI, plus particulièrement dédiés aux emplois de la proximité, agents d'entretien et points d'accueil pour nos locataires et nos demandeurs. Et enfin, nous avons un patrimoine de 10 000 logements répartis sur 14 communes. Depuis le 6 mai 2020, nous sommes partis d'une SAC qui est unitaire. Elle comprend Atlantique Habitation, qui est une ESH, Habitat 44, qui est une OPH comme Silène, et donc Silène. L'objectif d'unitaire, c'est de mutualiser nos ressources pour atteindre des objectifs et mener des projets en commun. Concernant notre expérimentation, nous sommes arrivés à un moment où nous avions énormément de données présentes sur différents supports et difficiles à visualiser. Vous avez les supports papier, les supports numériques, et il s'est avéré que pour la gestion de notre patrimoine, il était indispensable de trouver un moyen de mutualiser ces données. Nous avons donc sollicité le PUCA pour faire une expérimentation autour du BIM, et en janvier 2019, et notre projet a débuté le 15 avril 2019. On a commencé par une étape de sensibilisation et d'analyse de notre situation par rapport au BIM. Et Xavier, la suite s'il vous plaît. Allez-y. Nous avons eu une deuxième étape qui était donc la création du référentiel BIM, qui était vraiment l'initialisation de notre projet. C'est-à-dire que nous avons d'abord défini une codification patrimoniale, suivie d'une codification, le respect de nos codifications de PREM, qui est notre ERP. Je ne sais pas si certains le connaissent, cet ERP, pour conserver donc les composants, les pièces et les interventions dans nos maquettes numériques. Nous avons aussi identifié la granulométrie, comme M. Allard, qui était indispensable, ne pas aller au plus fin, mais aussi ne pas faire de façon trop haute, parce que si vous rentrez trop dans le détail, vous n'arrivez pas forcément à voir quels sont les éléments essentiels. Nous avons ensuite défini les cas d'usage, qui donc nous est la collecte de données, la définition d'un plan pluriannuel d'entretien, là aussi la visualisation de nos bâtiments. Nous avons enfin défini comment extraire nos documents au sein de notre SI. Tout ça dans le but est de conserver aussi des échanges de données corrects en respectant la norme ISO autour du BIM pour conserver la propriété de nos données, une indépendance par rapport au logiciel, c'est-à-dire, comme disait M. Allard aussi, ne pas dépendre d'une solution de visualisation, et enfin accéder à l'information rapidement. Nous sommes passés ensuite dans une charte de modélisation de notre maquette. Nous avons donc validé la maquette au format IFC pour qu'il soit justement en OpenBIM. Nous avons défini un cahier des charges de construction et de réhabilitation, c'est-à-dire que nous avions dans l'objectif de partir sur nos projets de construction à travers la maquette numérique. La réhabilitation étant le projet initial que nous avions. Nous avons disposé de nos extractions en DWG, puisque nous servons d'AutoCAD chez Silène. La plupart des éléments qui ont suivi par la suite, ça a été la customisation de la visionneuse et le déploiement des maquettes numériques pour pouvoir créer notre plan pluriannuel d'entretien. En dessous, vous pouvez visualiser le rendu de nos différentes des maquettes, sachant que nous avons décidé de faire notre expérimentation sur 9 résidences. Là, vous avez quelques exemples d'extraction que nous avons pu mettre en avant. Donc là, les métrés qui nous permettent donc de visualiser exactement les surfaces et les éléments qui constituent le logement, et une visualisation du carnet numérique d'entretien que vous avez sur la partie basse de la diapo, qui vous permet d'anticiper les coûts et les actions à mener dans l'entretien de notre patrimoine. Grâce à cette expérimentation, on a identifié une méthodologie
rigoureuse de gestion de nos données. C'est-à-dire que, comme nous partions de rien, nous en avons profité pour optimiser la validation de nos données. Donc, nous avons fait des étapes qui étaient à faire. Donc, nous savions que nous devions faire ça, ce qui était en cours. Ensuite, ce que nous devions passer à Beamer Service, qui était donc l'AMO avec qui nous avons travaillé, intégré dans BIM. Et puis, nous avons fait une deuxième étape de vérification pour être sûr que les données présentes dans la maquette étaient en accord avec ce que nous avions transmis et ce que nous attendions dans le rendu final. La collecte d'informations s'est passée comment ? Ça a été un élément particulier, c'est-à-dire que nous avons des plans papier, nous avons des archives aussi où nous sommes allés chercher des choses, beaucoup de logiciels, des plans numériques, des éléments qui sont assez divers. Et donc, ce sont tous ces éléments que nous avons fournis à Beamer au travers de tous ces éléments. Donc, nous avons, comme je vous disais, les plans, les états des lieux aussi issus d'Abil, des extractions de PREM, des relevés sur site, des photos. Et Beamer s'est adapté à notre source de données, c'est-à-dire qu'une fiche de collecte a été créée en accord avec nos besoins, et Beamer s'est adapté pour les intégrer dans la maquette numérique. Là, ce que vous voyez, c'est la répartition des données. Ce qui est apparu, c'est qu'il fallait que la maquette numérique soit au centre de notre système d'information pour récupérer les informations, sans forcément interagir sur ces sources d'informations. Et elle s'alimente à partir de toutes les bases que nous avons. Donc, comme c'était dit précédemment, ce schéma représente tout à fait tous les éléments qui ont alimenté la maquette numérique. Et elle se sert à côté aussi de deux jets que nous avons, la jet diagnostique et la jet de PREM, qui est avec une jet propriétaire. La connexion avec la jet a nécessité une analyse supplémentaire pour nous. Pour ceux qui connaissent PREM, vous savez que c'est très bloqué sur certaines choses et qu'il est très difficile de récupérer certaines informations. Donc nous avons créé une API qui nous a permis d'un temps de communiquer, de récupérer ces informations et de les mettre à disposition de notre maquette numérique et donc à partir de la visionneuse de récupérer les différents éléments qui étaient présents en termes de documents. Donc ils étaient consultables à partir de notre visionneuse. Oui. Donc quelle est la suite pour nous? Les apports que ça nous a donnés, c'est que c'est un projet qui a structuré les données du patrimoine. Ce sera là une source unique pour nos données. On souhaite que ça soit le centre de notre communication pour gérer nos données pour le carnet d'entretien numérique. Et enfin, c'est une accessibilité simplifiée par rapport à tout ça. Et donc le dernier travail que l'on voit, c'est on ne veut pas qu'il y ait une transférabilité trop prononcée avec nos autres outils, parce qu'il ne faut pas forcément que tout soit alimenté. La maquette n'a pas forcément à agir sur notre ERP, et le ERP n'a pas à agir sur la maquette sur certains éléments. Il faut qu'on arrive à identifier encore les actions que nous devons limiter par rapport à la maquette et à notre ERP. Aussi structurer nos données, parce que il nous manque encore quelques petits éléments sur la granularité des données que l'on met dans notre maquette. Et enfin, surtout, impliquer toutes les équipes qui seraient susceptibles de toucher à la maquette. Parce que pour le moment, on parle de patrimoine, mais il y a beaucoup d'autres équipes qui seront concernées par cela, donc les agents de proximité pour les états des lieux, qui ont besoin de vérifier des éléments par rapport à tout ça. Et c'est un élément sur lequel nous devons avancer. Merci.